Donc, dans cette session, nous allons voir comment fractionner des colonnes sur Power Query. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que Power Query nous donne la possibilité de fractionner des colonnes, bien fractionner une colonne à l'aide d'un délimiteur. Le délimiteur peut par exemple être la virgule, ça peut être le tiret, ça peut être une parenthèse, ça peut être une lettre de l'alphabet, ça peut être un ensemble de lettres. Donc, bref, ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre jeu de données. Donc, dans notre cas ici, on se rend compte que la colonne last name contient des informations sur le nom de, on va dire, l'employé et probablement son employé ID, donc son ID. Par exemple, Green, l'ID de l'employé peut être 121, Giller, son ID c'est 341, ainsi de suite. Donc, nous, on souhaite extraire cet identifiant-là et en faire une nouvelle colonne. Donc, pour ce faire, ce qu'on fait, c'est quoi? On sélectionne la colonne et on vient ici dans l'onglet Accueil. Dans la section Transformer, on vient sur Fractionner la colonne. Donc, on va sélectionner Fractionner la colonne par délimiteur. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de fractionner par délimiteur, par nombre de caractères, par position, selon une transcription numérique minuscule à la majuscule. Bon, bref, ça dépend de vous. Donc, nous, on va choisir par délimiteur. Maintenant, lorsqu'on choisit par délimiteur, automatiquement, il détecte ici une parenthèse ouvrante. Donc, vous pouvez choisir la parenthèse ouvrante de gauche. Ici, on dit fractionner à délimiteur le plus à gauche. Donc, en partant du délimitateur le plus à gauche, délimiteur le plus à droite, c'est probablement celui de la fin, ou chaque occurrence du délimiteur. Donc, on va prendre chaque occurrence du délimiteur et on va cliquer sur OK. Donc là, je vais cliquer sur OK. Donc, ce que vous constatez, c'est quoi? Il a bel et bien fractionné ma colonne en deux. Donc, ici, j'ai une colonne lastname.1 et lastname, une autre colonne lastname.2. Donc, ici, ça contient bel et bien les valeurs que je souhaitais récupérer. Mais à la fin, on a aussi une parenthèse qui n'est pas trop utile pour nous. Donc, ce qu'on va faire, il y a deux possibilités. Soit vous remplacez la parenthèse fermante par du vide, ou alors vous faites encore une séparation de colonnes et vous supprimez la colonne qui va contenir uniquement les parenthèses fermantes. Donc, c'est cette approche que je vais utiliser. Donc, je vais sélectionner la colonne en question et je vais venir sur fractionner les colonnes dans l'onglet accueil de la session transformée. Donc, je vais sélectionner cette fois-ci fractionner toujours par délimiteur et là, il détecte automatiquement la parenthèse fermante de droite. Donc, je clique sur OK et automatiquement, vous voyez, ma colonne a été fractionnée. Donc, ici, là, bien évidemment, vu que le séparateur, vu que l'élément qui séparait la colonne, c'était la parenthèse fermante, bah, automatiquement, elle me renvoie cette colonne-ci avec du vide. En supposant que ce qui, bon, je vous explique pourquoi ça nous renvoie le vide. Donc, si je supprime l'étape, je crois avoir supprimé l'étape. Voilà, si je supprime cette étape, vous voyez bien ici que après chaque parenthèse fermante, on n'a pas d'information. Donc, il n'y a rien par la suite, il n'y a rien en fait. Par exemple, 121, parenthèse fermante, il n'y a rien, ainsi de suite, ainsi de suite. Vu qu'on sépare en utilisant la parenthèse fermante, donc l'autre colonne ne va contenir rien. Donc, ça ne va pas contenir d'information. Ici, je choisis séparer par délimiteur. Ensuite, je clique sur OK. C'est pour ça que cette colonne-ci est vide. Donc, c'est en fait ce qu'il fallait faire. Donc, on va profiter de la même occasion pour renommer, par exemple, cette colonne en employé ID, ceci par last name, et supprimer cette colonne-ci. Donc, pour supprimer les colonnes, ça, vous le savez déjà. Je crois l'avoir présenté, non, pas encore. Dans les autres vidéos, je ne l'ai pas encore fait. Donc, ici, on va sélectionner cette colonne-ci, last name, et on va venir ici, toujours dans l'onglet accueil, dans gérer les colonnes et cliquer sur supprimer les colonnes. Donc, si je clique ici, supprimer, automatiquement, la colonne va disparaître. Et bien évidemment, vous avez d'autres options, supprimer les autres colonnes. C'est-à-dire, si je clique sur supprimer les autres colonnes, ce sont les autres colonnes qui vont partir. Donc, je vais essayer de cliquer sur supprimer les autres colonnes. Donc, vous voyez, automatiquement, je reste avec une colonne vide et les autres informations sont perdues. Donc, je vais supprimer l'étape. Je vais supprimer l'étape. Et je vais cette fois-ci sélectionner la colonne vide et supprimer la colonne en question. Donc, je clique ici sur supprimer. Maintenant, je vais renommer cette colonne-ci
par employé ID. Ici, je vais appeler ça, je double-clique, je mets employé ID. Et ici, je conserve le last name. Donc, je vais supprimer juste le point 1. Et là, je pense que tout est OK. Donc, dans cette petite section, nous avons vu comment séparer une colonne en se basant sur un caractère spécifique ou un délimiteur. Et nous avons aussi vu comment supprimer des colonnes inutiles et renommer des colonnes.